بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier cours pour mes étudiants في S4 pour théorie du signal. Normalement S4 télécommunication et S4 automatique. On va voir aujourd'hui, le premier cours, introduction à la théorie et au traitement du signal. Nous avons que les techniques de traitement de signal ont été initialement proposées et utilisées dans le but, premièrement, d'améliorer la qualité des signaux obtenus à l'aide de capteurs. En effet, nous avons que les signaux captés et ou mesurés sont souvent entachés de bruit et de perturbations de diverses origines. Deuxièmement, le but de traitement des techniques de traitement de signal, c'est bien restaurer les signaux ayant subi des dégradations dues aux chaînes de mesure, soit et ou bien ou de transmission. D'accord? Nous avons que les appareils et les équipements de mesure, d'acquisition et ou de transmission présentent toujours des limitations et des imperfections. Bien sûr, ceci se traduit alors par des dégradations sur les signaux observés et mesurés. Nous avons que parmi les limites des équipements et des chaînes de mesure et de transmission, leur bande passante qui ne bloque certaines fréquences de signaux. Toujours avec généralité sur le traitement de signal, nous avons qu'un signal représentant les variations d'un phénomène naturel est obtenu grâce à un capteur, bien sûr. Pour chaque phénomène étudié, nous avons des capteurs appropriés. On va prendre des exemples. Nous avons le son, qui est un phénomène acoustique, est capté par un microphone. Deuxième type de signaux, nous avons les images qui sont dues à la lumière, sont captées par des appareils photographiques ou bien des caméras dotés de capteurs CCD ou bien ce qu'on appelle les dispositifs de transfert de charge, par exemple. Par exemple, vous prenez la température, elle est captée par des thermocouples ou bien des résistances, comme type de résistance, le PT100, etc. Nous avons que le signal NC présente souvent des dégradations et les entachées de perturbations, appelées souvent bruit. Les premières techniques de traitement du signal ont eu pour but la réduction, voire l'élimination des bruits et aussi la diminution de l'influence des dégradations dues aux capteurs et aux appareils utilisés, bien sûr, dans les chaînes de mesure. Toujours avec généralité, nous avons qu'à l'origine, le traitement du signal était analogique en utilisant essentiellement l'électronique analogique. Mais cette électronique analogique a montré ses limites, bien sûr. De nos jours, on utilise de plus en plus le traitement du signal numérique ou bien ce qu'on appelle le DSP, Digital Signal Processing. Bien sûr, ceci exige avant tout la numérisation des signaux qui sont à l'origine analogiques. Quels sont les domaines d'utilisation du traitement du signal? Nous avons que le traitement du signal numérique est utilisé de nos jours dans tous les domaines expérimentaux, comme par exemple vous trouvez dans l'électronique, l'automatique, dans les télécommunications, en physique expérimentale, en astronomie, en météorologie, en physique, pardon, domaine biomédical, domaine militaire, etc. Qu'est-ce qu'un signal?
Ou bien, quelle est la définition d'un signal? Toujours, on appelle un signal la représentation physique de l'information qui est envoyée d'une source vers un destinataire, bien sûr. On va prendre des exemples de signaux. Les signaux peuvent être de type électrique. Par exemple, vous avez la tension au bord d'une résistance. De type acoustique, vous avez la parole, musique, etc. Ou bien de type optique, vous trouvez les niveaux degrés d'une image, l'imagerie médicale, etc. Donc, la notion de signal est liée à celle de système. Un système, c'est un appareil qu'on peut distinguer des signaux d'entrée et des signaux de sortie. Vous trouvez l'enceinte, le téléphone, le modem. Toujours, vous avez un signal d'entrée qui passe à travers un système, pardon, pour aboutir à un signal de sortie. Quelle est la définition de la théorie du signal? C'est bien sûr la discipline qui permet de fournir une description mathématique des signaux. Toujours, elle reste indépendante de la nature des signaux. Maintenant, on va passer aux classifications des signaux et on va commencer par une classification de type déterministe et aléatoire. Vous avez que les signaux déterministes sont prévisibles et modélisables analytiquement, bien sûr. Donc, dans cette figure, vous voyez bien un signal qui est déterministe. Dans la deuxième figure, vous trouvez les signaux qui sont aléatoires, bien sûr, qui ne sont pas prévisibles. Qu'en titre d'exemple, vous trouvez la parole, les signaux d'origine physique, etc. Et on trouve aussi les signaux de type pseudo-aléatoire, qui sont des signaux périodiques dont la période est grande devant la durée d'observation ou bien ce qu'on appelle la marée. On passe deuxième type de classification qui est déterministe et aléatoire, bien sûr. Nous avons que les signaux utiles sont souvent à caractère aléatoire. Et la majorité des bruits sont également de type aléatoire, même s'il existe certains bruits que l'on peut qualifier comme déterministes. Vous trouvez par exemple l'interférence du 50 Hz. Il est donc difficile de classifier ce qui est un bruit et ce qui est un signal utile. Souvent d'une manière très simpliste, nous pouvons prétendre qu'un signal utile, c'est tout ce que l'on veut voir ou entendre. Alors un bruit, c'est tout à fait le contraire. Donc, vous avez seulement ce qui est utile. D'après cette définition, pour l'un n'est pas utile pour l'autre. Vous trouvez comme titre d'exemple le bruit de fond ou bien ce qu'on appelle le bruit thermique que l'on rencontre dans les composants électroniques et qui est dû au mouvement brownien des électrons libres et toujours qualifié de bruit par les électroniciens, alors qu'il peut être considéré comme utile pour un physicien étudiant le mouvement des électrons. Et si vous trouvez une classification suivant deux modèles, est-ce que nous avons un signal discret ou bien continu? Vous avez le temps continu. Si nous avons l'amplitude continue, on passe à une amplitude discrète. On aura dans ce cas le passage du signal analogique au signal quantifié. Mais le temps discret, le temps continu jusqu'au temps discret, vous aurez analogique un signal échantillonné, mais le quantifié, le continu discret, on aura un signal numérique ou bien ce qu'on appelle digital. On passe maintenant à un autre type de classification qui est la classification énergétique. Toujours, une classification peut être faite à partir des notions d'énergie et de puissance d'un signal. Par exemple, vous avez le contenu C d'un signal S de T. Dans ce cas, vous aurez C, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de T dt. Pour l'énergie ou bien la formule qui calcule l'énergie du signal,
vous aurez que l'énergie ES de S de t, c'est une fonction réelle ou bien complexe de t. Dans ce cas, vous aurez l'énergie ES égale n intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t en valeur absolue élevée au carré dt. Pour l'énergie, elle est aussi appelée valeur quadratique de notre signal S de t. On passe maintenant à la puissance moyenne PS d'un signal S de t. Vous avez que la puissance égale, c'est la limite de 1 sur grand T, bien sûr quand t tend vers l'infini, d'un intégral sur une période grand T de notre signal S de t en valeur absolue élevée au carré dt. Vous avez toujours dans le cas particulier, si nous avons S de t, c'est un signal périodique de période grand T, on aura dans ce cas PS égale à 1 sur T, un intégral sur une grande période T de notre signal bien sûr, de la valeur absolue de S de T élevée au carré dt. Pour la puissance moyenne, on l'appelle aussi, c'est la valeur quadratique moyenne de notre signal S de T. Pour une classification possible des signaux consiste à observer leurs signaux. Bien sûr, nous avons soit des signaux à énergie finie, bien sûr, qui sont des signaux pour lesquels notre énergie elle est comprise entre 0 et l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale est bornée, et dans ce cas, vous aurez la puissance égale à 0 pour les signaux rencontrés dans la nature. Deuxième type, les signaux à puissance moyenne finie. Dans ce cas, vous aurez la puissance PS compris entre 0 et l'infini et l'énergie du signal tend vers l'infini. Dans ce cas, on aura des signaux qui sont inexistants, la nature. Nous avons aussi que la représentation la plus naturelle d'un signal, c'est la représentation temporelle. La représentation obtenue constitue alors d'un chronogramme ou bien un oscillogramme. Vous avez aussi que les signaux physiquement réalisables sont parfois difficilement représentables. On leur associera dans ce cas un modèle mathématique plus facile d'utilisation. Vous avez qu'un modèle de signal peut avoir une énergie infinie, une amplitude non bornée et être décrit par une fonction complexe de temps. Maintenant, on passe à notre type de classification qui est la classification spectrale. C'est une autre représentation purement mathématique qui peut être utilisée pour les signaux. Il s'agit de la représentation spectrale ou bien fréquentielle. Dans ce cas, nous intéressons surtout à la bande spectrale ou bien ce qu'on appelle la bande passante des signaux, c'est-à-dire à la gamme des fréquences contenues dans le signal. Nous avons alors 4 familles de signaux. Vous trouvez les signaux basse fréquence BF. Dans ce cas, la majorité des signaux utiles aux porteurs d'informations sont des signaux basse fréquence. Qu'en titre d'exemple, vous trouvez les signaux audibles entre quelques centaines de Hertz et 15 kHz. Vous trouvez aussi les signaux vidéo entre Hertz et 6 MHz. Les signaux ECG, ou bien ce qu'on appelle l'électrocardiogramme, entre 0 Hz et 200 à 200 Hz, et les signaux sismiques qui ont une centaine de Hz au maximum, etc. Maintenant, toujours avec la classification spectrale, nous avons que les signaux haute fréquence, leur bande passante de fréquence se trouve uniquement dans les hautes fréquences. Vous trouvez aussi certains bruits et perturbations peuvent être qualifiés de haute fréquence. On trouve aussi les signaux à bande étroite. Leur bande de fréquence est concentrée autour d'une fréquence centrale F0. L'exemple typique de tels signaux sont les signaux radiofréquences. Bien sûr, ils sont obtenus généralement après une opération de modulation. On parle alors d'ondes modulées. Bien sûr, cette opération de modulation est surtout utilisée dans les émetteurs des chaînes de transmission. Pardon. En passant ensuite aux signaux à large bande, vous trouvez que leur bande de fréquence s'étale des basses fréquences aux hautes fréquences.
Et certains bruits comme les bruits thermiques, qualifiés de bruits blancs, sont de large bande. Nous pouvons également obtenir volontairement des signaux de large bande dans certaines chaînes de transmission. Qu'est-ce qu'une chaîne de transmission? Vous trouvez que les chaînes et les systèmes de transmission sont évolués. Il existe depuis plus d'un siècle. Au début et pendant plusieurs décennies, on a utilisé des systèmes de transmission analogiques, bien sûr, mais avec l'évolution des techniques et des technologies numériques, les chaînes de transmission sont de plus en plus devenues numériques. Vous trouvez dans le cas général une chaîne de transmission est divisée en trois parties. Vous trouvez l'émetteur, le canal et le récepteur. Nous avons aussi que l'émetteur est composé de modules nécessaires pour préparer le signal à l'émission selon le canal utilisé. Et le récepteur est souvent composé de modules effectuant des opérations inverses à ceux utilisés l'émetteur. Pour une chaîne de transmission analogique, il s'agit des chaînes de transmission classiques utilisées jusqu'à nos jours. Les exemples typiques sont les systèmes de transmission radio et TV analogiques. Donc, vous avez au début un phénomène naturel, par exemple, vous avez le son, image, température, etc. Qui passe à travers un capteur. Vous trouvez comme exemple le microphone, le capteur CCD, le thermocouple, etc. Après, vous avez les pré-traitements ou bien le conditionnement, le filtrage et l'amplification analogique. Après, on passe au codage. Vous trouvez les multiplexages analogiques et au cryptage, etc. On passe modulation analogique en amplitude, en fréquence ou bien en phase. Après, le signal passe à travers un amplificateur radio-fréquence et vous trouvez le canal. Pour la modulation analogique, elle peut être accompagnée d'un oscillateur sinusoïdal ou bien vous trouvez un haut-parleur au écran qui passe à travers un amplificateur basse fréquence. Décodage, c'est l'opération inverse de codage. Vous trouvez des multiplexages analogiques ou bien des cryptages. Modulation, ici vous trouvez la démodulation analogique toujours, soit une modulation en amplitude, en fréquence ou bien en phase, un amplificateur radiofréquence. Pour les chaînes de transmission numérique maintenant, il s'agit de chaînes de transmission d'aujourd'hui. Les exemples typiques, vous avez les systèmes de transmission radio et TV numérique. Donc, vous trouvez par exemple le GSM, les réseaux informatiques et l'Internet. Donc, comme toujours, vous avez un phénomène naturel, exemple son, image, température, qui passe à travers un capteur qui peut être un microphone, un CCD, un thermocouple, etc. Le pré-traitement ou bien le conditionnement, vous utilisez le filtrage et l'amplification analogique. Après, nous avons numérisation, échantillonnage et quantification. À travers le codage numérique, le codage canal et compression et cryptage, on passe à une modulation numérique, plus amplification radiofréquence. Ou bien vous avez l'haut-parleur ou l'écran qui passe à travers une conversion numérique analogique et un amplificateur basse fréquence. C'est tout à fait l'inverse de la première chaîne. Vous avez le décodage numérique, démodulation numérique, un amplificateur radiofréquence. Pour les signaux usuels, il existe en électronique et bien entendu en traitement des signaux, certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.